Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du journal. Voici les titres de l'actualité. Ode à la patrie au Cameroun. Ce 20 mai, le chef de l'État Paul Biya a présidé le défilé militaire et civil marquant la fête nationale du pays. Plusieurs milliers de personnes ont battu le pavé à Yaoundé pour célébrer un pays uni dans sa diversité comme dans l'adversité. Dans ce journal, quelques clichés phares de cette édition de la fête de l'unité. Au Rwanda, 9,5 millions d'électeurs sont inscrits pour le double scrutin présidentiel et législatif de juillet prochain. Ce sera le premier vote pour 2 millions de jeunes Rwandais selon la commission électorale. Premier à déposer son dossier de candidature, le président sortant Paul Kagame va briguer un 4e mandat sous la bannière du Fonds patriotique rwandais. Et rideau sur la 3e édition de la Semaine de la mode de Brazzaville. Cette année, la parade de matières et de couleurs a imprimé un message écologique dans les rues congolaises, avec en prime un défilé de sapeurs congolais à revoir dans ce journal. Jour de fête au Cameroun, ce lundi, la traditionnelle fête de l'unité a réuni plus de 100 000 militaires et civils à Yaoundé pour la traditionnelle parade présidée par le chef de l'État camerounais. En sa stature de chef des armées, le président Paul Biya a reçu les honneurs militaires des différents corps des forces de défense camerounaises. Une démonstration de puissance, mais surtout de patriotisme pour une armée camerounaise au front contre les milices séparatistes en zone anglophone et les attaques terroristes de Boko Haram. Pays invité cette année, la Guinée équatoriale a déployé un détachement de ses forces armées au boulevard du 20 mai. Sur cette place emblématique de la capitale, élèves, étudiants, travailleurs et partis politiques ont réaffirmé leur attachement à la paix et à l'unité nationale pour atteindre l'émergence. Séverin Douke, reportage. Après le carrousel exécuté par la musique de la sécurité nationale sur des airs de retour culturel et de déclamation de patriotisme sur le thème « Ensemble pour l'unité nationale dans la paix », ce sont des troupes des forces armées équato-guinéennes, invitées spéciales de cette 52e fête nationale de l'unité, qui ont ouvert le défilé militaire ce 20 mai 2024. La grande parade militaire et civile, clou de la commémoration du 52e anniversaire de la réunification, a donné à voir un moment de démonstration de cohésion entre les forces armées camerounaises et les populations, idéal qui, selon les observateurs, doit être défendu dans la perspective de l'émergence du Cameroun. J'ai vu défiler dans toutes ses composantes, terre, air, mer, y compris ses diverses unités et formations spéciales, une armée bien équipée, une armée bien formée, une armée hautement professionnelle. Au-delà de ce sentiment, il faut voir le message qui est passé à la République, aux amis de la République et à l'étranger. Nous passons un message d'un pays en paix, d'un pays uni et d'un pays qui n'aspire qu'au développement. Nous passons aussi le message d'un pays qui dispose d'une armée qui, au quotidien, déploie tous les trésors d'efforts pour défendre l'intégrité territoriale et donc la souveraineté du pays. La célébration du 52e anniversaire de la réunification se tient dans un contexte de défis sécuritaires dans les régions anglophones, dans le nord et à l'est du pays. Le thème de cette célébration nationale, Armée et Nation, ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère, se veut un moment de reconnaissance des sacrifices des populations camerounaises pour la paix et un appel à un retour à la stabilité, garant du développement du pays. Vu tous les challenges auxquels le Cameroun fait face, défis de sécurité, défis de développement, défis d'industrialisation, le Cameroun a besoin de paix et de stabilité. Et c'est à travers ce thème fédérateur armée-nation que nous pouvons atteindre ces objectifs louables qui sont nobles pour notre pays. Parce que la nation doit être sécurisée pour que même les investisseurs décident de venir s'implanter au Cameroun pour investir et pour contribuer au développement de notre nation et à l'émergence de notre pays. Le défilé au boulevard du 20 mai a duré 1h30, pendant lesquelles les civils ont paradé aux côtés des militaires, marquant ainsi l'attachement des populations aux institutions et aux valeurs républicaines d'unité et d'intégration nationale.
C'est une décision sans appel en Afrique du Sud. Jacob Zuma est exclu des élections générales du 29 mai pour inéligibilité. Ce lundi, la Cour constitutionnelle a confirmé que le casier judiciaire de l'ancien président sud-africain l'empêche de candidater à un poste parlementaire jusqu'en 2026. Jacob Zuma avait écopé de 15 mois de prison en 2021 pour outrage à la justice. Ce verdict de la plus haute juridiction du pays vient clore plusieurs semaines de retournement judiciaire. Dans un premier temps, la candidature de Jacob Zuma avait été rejetée par la commission électorale, puis validée par la Cour électorale avant d'être à nouveau exclue ce 20 mai. Les militants du parti MK qui avaient investi Jacob Zuma disent regretter cette décision et annoncent que l'homme de 82 ans restera à la tête de la formation politique. Des élections générales qui se préparent également au Rwanda. Le double scrutin présidentiel et législatif prévu le 15 juillet pourrait mobiliser 9,5 millions d'électeurs. C'est le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales selon la Commission électorale nationale du Rwanda. L'institution indique que 2 millions de jeunes Rwandais voteront pour la toute première fois lors de ce double scrutin. Le président sortant Paul Kagame a d'ores et déjà soumis son dossier de candidature pour briguer un 4e mandat. Le chef d'État rwandais au pouvoir depuis 24 ans est le candidat désigné du Front patriotique rwandais. Mildred Yamou nous en dit plus. 9,5 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales pour le double scrutin présidentiel et législatif du 15 juillet 2024 au Rwanda, selon la Commission électorale nationale NEC. L'organe de gestion des élections du Rwanda a indiqué le 16 mai 2024 qu'environ 2 millions de personnes voteront pour la première fois. La NEC note une augmentation significative des inscriptions parmi les Rwandais de la diaspora, avec environ 53 000 inscrits pour les élections couplées, contre 21 000 enregistrés lors du cycle électoral de 2017. Parmi les choses urgentes que nous avons eu à gérer et que nous continuons de suivre, il y a la liste électorale. C'est un outil important pour les élections pour vérifier qui a le droit de vote. C'est une liste qui informe les citoyens sur ce droit et qui nous permet aussi de les connaître. Le Rwanda organisera des élections présidentielles et législatives le 15 juillet 2024. Pour le scrutin présidentiel, le parti au pouvoir, le Front patriotique rwandais, a désigné en mars 2024 le président sortant Paul Kagame, qui dirige le pays depuis 2000, comme candidat pour un mandat de 5 ans. Dans le cadre des législatives, les Rwandais devront choisir 53 députés, tandis que 27 autres sièges seront choisis au scrutin indirect. Le dépôt officiel des candidatures a débuté le 17 mai et se termine le 30 mai 2024. Le chef d'État a soumis son dossier le 17 mai 2024 à Kiyovu, dans le district de Nyarugenge. C'est la première fois que les élections présidentielles et législatives se tiendront simultanément au Rwanda. Nous disons aux Rwandais, si vous aspirez à être l'un des 80 députés ou être président de la République, il ne faut pas se lever un matin pour le vouloir. Si vous l'envisagez, il faut vous préparer dès le début du mandat. Au niveau de la commission électorale, par exemple, nous préparons les nouvelles élections dès l'entrée en fonction des élus. C'est aussi à ce moment qu'il faut envisager la préparation des candidatures pour ceux qui veulent être parmi les dirigeants élus. La NEC a déclaré avoir reçu 8 candidats indépendants à la présidence et 41 candidats indépendants à l'hémicycle. Environ 6,8 millions de Rwandais ont participé à l'élection présidentielle de 2017, tandis que 8,1 millions ont voté lors des législatives de 2018. Les changements constitutionnels de 2015 ont permis au chef d'État de briguer un 3e mandat de 7 ans en 2017, mais ont réduit la limite du mandat présidentiel à 5 ans à partir de 2024. La campagne électorale pour le double scrutin se déroulera du 22 juin au 13 juillet 2024. Et toujours dans l'actualité, Niamey et Washington ont convenu d'un accord pour le retrait des troupes américaines déployées au Niger. Les soldats devront quitter le pays d'ici le 15 septembre, date butoir contenue dans un communiqué conjoint du ministre nigérien de la Défense et du sous-secrétaire américain à la Défense. Une délégation du Pentagone a séjourné dans la capitale nigérienne du 15 au 19 mai pour adopter le plan de retrait après la dénonciation des accords de coopération de 2012.
par les autorités de la transition. Les deux pays annoncent avoir établi des procédures pour faciliter l'entrée et la sortie du personnel américain, y compris les autorisations de survol et d'atterrissage des vols militaires. La déclaration conjointe souligne toutefois que ce retrait des troupes américaines n'entache en rien les relations bilatérales entre les États-Unis et le Niger en matière de développement. C'est un pont entre l'Afrique et les pays arabes. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique a célébré son 50e anniversaire ce 19 mai à Riyad, en Arabie Saoudite. Un jubilé d'or placé sous le signe d'une coopération gagnant-gagnant avec les pays du continent. C'était l'occasion pour la BADEA de présenter son vaste portefeuille d'initiatives de financement des économies africaines. Il inclut la fourniture des prêts à faible taux d'intérêt et des lignes de crédit pour stimuler la croissance et accompagner le développement durable sur le continent. Philomène Tine. Ayant pour mission de promouvoir le développement économique et social du continent, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, depuis sa création en 1974, a investi dans une multitude de projets visant à soutenir les infrastructures, les transports avec plus de 200 projets routiers financés, l'électrification rurale, l'agriculture, la santé, l'éducation et le développement du secteur privé en Afrique et même la question climatique. Cette année 2024 marquant le 50e de l'institution financière, les responsables de celle-ci expriment leur satisfaction quant au bilan de la banque. Comme vous le savez, la BADEA célèbre cette année son 50e anniversaire et nous sommes très fiers donc, de ce que nous avons pu faire ensemble avec les pays africains, mais aussi avec tous les partenaires qui sont intéressés par le développement de l'Afrique. Et la BADEA continue et continuera toujours à jouer ce rôle. En plus du rôle de premier plan que joue la BADEA dans le soutien des pays arabes en Afrique, la banque jouit d'un statut de créancier privilégié et s'est faite une structure financière solide en plus de liquidités abondantes. C'est ainsi qu'elle a réalisé un bénéfice annuel de 126 millions de dollars au cours des 20 dernières années, selon l'agence de notation japonaise, la Japan Credit Ratings Agency, qui lui a accordé la note de AAA avec perspective stable en août 2023. La BADEA compte redoubler d'efforts au cours des prochaines années pour réellement augmenter le volume de financement accordé à ces questions. Et vous pouvez certainement vous rappeler que lors de la COP 28, la BADEA avec d'autres institutions financières arabes ont annoncé une enveloppe de 10 milliards de dollars destinée à accompagner les pays partenaires dans leurs objectifs. Pour les années à venir, la BADEA envisage de renforcer son engagement en faveur du développement durable, de l'intégration régionale et de la résilience face au changement climatique. Une manière de mieux s'engager auprès des pays africains dans le cadre de sa stratégie 2030. Signe de performance, la BADEA revendique la levée de $4 pour chaque dollar investi. Au Mali, l'économiste Étienne Fakaba Sissoko a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme, ce lundi à Bamako. Il avait été arrêté le 25 mars dernier pour atteinte au crédit de l'État, 6 mois après avoir publié un livre à charge sur le gouvernement malien de transition. En plus de sa privation de liberté, Étienne Fakaba Sissoko devra verser 3 millions de francs CFA de dommages et intérêts, selon le verdict du pôle judiciaire anti-cybercriminalité. Et dans son livre publié en décembre dernier, le militant du parti Parena critiquait les manœuvres de propagande et de harcèlement dans la communication gouvernementale. Et l'actualité, c'est aussi cette bombe écologique aux portes de Dakar. La décharge de Mbembes préoccupe les autorités sénégalaises. 114 hectares de déchets à ciel ouvert où se déploient plus de 3000 récupérateurs aux conditions de travail précaires. L'immense dépotoir qui concentre les ordures de 3 millions de Dakarois n'a cessé de s'étendre ces dernières années avec de graves conséquences sanitaires et environnementales pour les populations riveraines. En visite sur le site le 17 mai dernier, le ministre sénégalais de l'urbanisme annonce la création prochaine d'unités de transformation des déchets en engrais pour l'agriculture. Chez Omar Kamara, reportage.
Le gouvernement du Sénégal, à travers le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et du développement, a effectué vendredi 17 mai 2024 une visite de travail à la décharge de Mbeubeus, véritable bombe écologique située en périphérie de Dakar. À cette occasion, le ministre Bala Moussa Fofana a annoncé la mise en place d'unités de traitement des déchets techniques et mécaniques. Ce dernier s'est aussi préoccupé de la problématique de 12% de décaissement sur 3 ans pour une enveloppe de 206 milliards de francs CFA dont bénéficie le projet de Société nationale de gestion des déchets SONAGED. Cela fait 3 ans que le projet a débuté pour un montant d'environ 206 milliards de francs CFA. Mais on constate que sur 3 ans, le niveau de décaissement a été de 12%, soit 24 milliards de francs CFA. Cela a été un problème au cours des 3 dernières années, lorsque nous avons connu l'urgence de la situation à Mbeubeus. Ce qui aurait dû être notre priorité depuis le début, créer des unités de traitement des déchets en grand nombre, n'a pas été fait. De plus, à notre arrivée, nous avons vu des unités de traitement installées par les Chinois traitant ces déchets. Alors ne me dis pas que c'est impossible. C'est donc l'option que nous voulons privilégier. Autre préoccupation du ministre, ce sont les conditions de travail des récupérateurs, notamment des hommes et des femmes dans cette décharge de Mbeubeus, mais également le travail des enfants. Moussa Bala Fofana a affiché sa ferme volonté de mettre un terme à la présence des enfants sur la décharge de Mbeubeus. Nous avons vu de nombreux animaux présents sur le site, mais surtout la présence d'enfants. SONAGED, responsable de ce site, doit interdire aux enfants l'accès à ce site. Ce n'est pas un endroit pour les enfants. Des enfants de 8 ans, 11 ans ou 12 ans n'ont pas leur place dans ce centre. Pour rappel, la décharge de Mbeubeus reste une exploitation traditionnelle où plus de 3000 récupérateurs travaillent quotidiennement dans des conditions précaires. Mbeubeus se trouve actuellement sur un lac qui reçoit la plupart des déchets de la région de Dakar. Initialement, la superficie de la décharge était d'environ 54 hectares, mais de 2008 à 2021, la décharge s'est étendue à 130 hectares. Quand l'écologie rencontre la sapologie, ça donne Brazza-la-Verte. Le premier défilé de mode de la Fashion Week de Brazzaville s'est tenu ce week-end près d'un grand marché de la capitale congolaise. La 3e édition de ce rendez-vous faisait la part belle aux créations issues du recyclage et de la récupération pour promouvoir la durabilité dans l'industrie de la mode. Dans les rangs de la parade, un show de sapeurs congolais très apprécié à Brazzaville. Deva Ponce au reportage. Les passants de l'avenue de l'Oyua dans le 2e arrondissement Bakongo à Brazzaville ont marqué un arrêt pour assister au défilé en plein air de la semaine de la mode Brazza-la-Verte. 5 créateurs ont été mis à l'honneur pour la qualité de leur création proche de la thématique de la durabilité. L'événement a été l'occasion pour les créateurs de la marque Ascension de présenter leur collection intitulée Déclic. Déjà de base, nous sommes dans du streetwear, on crée des vêtements avant-garde, on permet à toutes ces personnes qui n'ont pas l'habitude de vouloir s'exprimer vocalement et de s'exprimer avec les vêtements. On permet à toutes ces personnes-là de venir avoir une identité avec notre marque en fait, parce qu'il y a plusieurs personnes qui portent des vêtements mais ils ne connaissent pas l'utilité de ça, mais à travers nos vêtements, on permet à toutes les personnes de paraître uniques et spéciales. Comme pour la marque Ascension, les mannequins ont aussi exposé lors du défilé de ce vendredi 17 mai 2024 les tenues des créateurs des marques Nkunji, Thrifty, Transcend, Nankem et la parade des sapeurs de Brazzaville, très appréciée dans la capitale. L'objectif, c'était de faire sortir cette édition de la semaine de la mode, de l'Institut français, des lieux qui nous accueillent habituellement. Il y a eu le PFACO la première année, le Grand Lancaster la 2e année, en plus de l'Institut français du Congo. Là, on a voulu rapprocher la semaine de la mode des habitants de Brazzaville. Et donc, dans ce lieu où beaucoup de gens, du coup, ont pu s'arrêter, regarder le premier défilé de cette 3e édition, je pense que ça a été, on a eu beaucoup de succès. Voilà. Le défilé en plein air à proximité du marché emblématique communément appelé Total avait pour objectif de sensibiliser la population contre la pollution des déchets vestimentaires et plastiques. Aussi, elle visait à rapprocher la scène de l'édition 2024 de la semaine de la mode de Brazzaville des quartiers populaires de la capitale congolaise. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'information sur Africa 24.